Salut tout le monde, bienvenue dans Jeux Indie en action, mon nom est Phil Lubensky. Nous sommes de retour à Montréal et je me trouve juste devant l'Université de Concordia qui abrite les studios de Kit Fox Games. Je vais discuter avec eux de leur jeu RPG mythologique, Moon Hunters. Moon Hunters est un jeu de construction mythologique, où une équipe de 4 joueurs peut coopérer à la création de leur mythologie individuelle. Vos choix dans le jeu permettront à votre personnage de posséder une large variété de traits de caractère qui poseront les bases de votre légende. Vous vous aventurez dans la Mésopotamie ancienne pour tenter de résoudre le mystère de, vous l'avez deviné, la disparition de la Lune. Voilà qui résume bien, passons à l'entrevue. Salut tout le monde, je me trouve en compagnie du chef d'équipe de Kit Fox Games, Tanya Short. Tanya, merci de me recevoir. Merci à toi. Sachant que dans la plupart des jeux existants, quand on y joue pour gagner et finir le jeu et... Oui, toi peut-être. Oui, peut-être. Mais dans Moon Hunters, le but est de créer une histoire. Peux-tu m'en dire plus sur le sujet et pourquoi tu as choisi cette approche pour Moon Hunters? Je pense que la fascination pour les histoires et les mythes est plus naturelle à l'être humain que la compétition ou l'aspiration à la victoire. Mais je pense aussi que ces deux éléments peuvent cohabiter. Je pense que les histoires de héros sont à propos de ces tentatives de succès. Je veux dire, les héros sont ceux que l'on vénère parce qu'ils ont réussi. Personne ne questionne vraiment la raison pour laquelle nous racontons ces mythes, ni pourquoi nous choisissons ces gens pour représenter nos histoires. Et considérer la définition d'un héros. Que fait le joueur? Pourquoi il le fait? Et qu'est-ce qu'il faut penser vraiment de quelqu'un qui se balade en tabassant tout le monde? Qu'est-ce que cette histoire signifie réellement? Je suis très frustrée par les jeux qui me disent toujours quoi faire, quand le faire et où aller. En tant que conceptrice de jeux vidéo, je suis plus intéressée lorsque le joueur importe autant que le concepteur. Et je pense que les jeux que l'on peut voir qui ont le plus de succès sont ceux qui impliquent davantage le joueur. Je pense que cette expressivité, même dans les infimes moments de choix, est importante pour sentir que c'est toi qui joues au jeu et ce n'est pas le jeu qui se joue de toi. Plus on pourra encourager les joueurs à exprimer pourquoi ils font ce choix, de vraiment penser à ce qu'ils essayent d'accomplir, pourquoi ils font ça, plus nos univers seront réfléchis et meilleures seront nos histoires. Moon Hunters, c'est pas aussi créatif que Minecraft par exemple, mais on retrouve cette idée de montrer quel type de personne tu es et de vraiment interagir avec le monde, et je pense que c'est cette interaction qui distingue les jeux vidéo par rapport à d'autres formes d'art. Est-ce qu'il y a une raison particulière pour laquelle le soleil est méchant dans votre jeu? Oui. Plus j'ai commencé à étudier la Mésopotamie, en particulier la Syrie antique, j'ai découvert que la Lune s'est transformée en quelque chose de plus sombre au cours des 2 derniers millénaires. Du coup, c'est en partie un retournement de situation. Juste cette seule question qui différencie notre période contemporaine et Moon Hunters, je pense, aide à poser l'ambiance rapidement puisqu'on ne sait plus vraiment ce que le bien et le mal signifient. Je veux que vous vous retrouviez face à des éléments qui ne correspondent pas à nos archétypes modernes. Notre idée simplifiée et préconçue, influencée par Hollywood, de la définition du mythe. Selon toi, qu'est-ce qui est innovateur à propos du studio Kit Fox? Je dirais que notre studio est novateur en termes de structure. On doit être aussi efficace que possible. C'est un marché très compétitif et on maintient cette structure non pas parce qu'on nous a dit que c'était une bonne idée, mais parce qu'on sent qu'elle nous permet de travailler plus fort et de manière plus intelligente. Le piège de penser que quelques heures de travail supplémentaires vont rendre le jeu meilleur est réellement un piège. C'est comme un trou dans lequel on tombe et dont on ne peut pas sortir. Mon boulot en tant que chef de projet est d'identifier aussi tôt que possible quand on va se retrouver dans une situation où on va être forcé de faire des heures supplémentaires. Ça nous rend moins habiles à prendre des décisions rapides et je pense que c'est dangereux, en particulier vers la fin d'un projet quand il y a beaucoup de décisions difficiles à prendre. Explique-moi ton travail avec Pixel Montréal et en quoi c'est important pour toi. Pixel, je l'ai cofondé avec Rebecca Cohen-Palacios il y a quelques années et on a été financé par Feminist in Games de Toronto. Ça n'a pas seulement pris de l'ampleur et démontré à quel point la communauté de Montréal supporte les femmes dans l'industrie du jeu, mais je pense également que le médium souffre quand seulement un type de personne fait des jeux.
Depuis des années, les concepteurs de jeux vidéo sont devenus plus ouverts, non exclusifs, et les jeux développés sont devenus plus diversifiés et ont invité plus de personnes différentes à jouer et à créer. Et c'est fascinant pour ceux d'entre nous qui encouragent ce changement. Mais il existe un certain groupe de personnes qui, pendant ce temps-là, se sont sentis exclus. Ils avaient l'habitude d'être l'unique interlocuteur des magazines de jeux, l'habitude d'être l'audience cible de tous les jeux existants. Cette rencard récente est devenue... Ces gens-là sont finalement devenus tellement vexés par cette situation qu'ils se sont regroupés et malheureusement s'accrochent encore davantage à l'idée que les jeux vidéo ne devraient pas changer, que les jeux ne devraient pas s'ouvrir à de nouvelles idées. Et je pense que c'est très triste et je pense que dans 20 ans, on se rendra compte que ça ne concernera qu'une petite minorité. C'est génial qu'il y ait autant d'outils à présent disponibles pour des gens qui n'avaient jamais auparavant considéré le fait de développer un jeu. Twine, Construct, ce genre de choses. Il y a un super quiz appelé c'est sortinghash.at, Sorting Hat. Et si tu réponds à des questions sur le style de jeu que tu veux faire, il te donnera directement la liste d'outils à télécharger et où trouver des ressources artistiques, ce genre de choses. C'est un très bon site Internet. Encore une fois, en tant que conceptrice de jeux, je suis super enthousiasmée à l'idée de voir autant de concepts et de personnes différentes accédant à ces outils et qui n'avaient jamais eu la possibilité de s'exprimer dans le jeu vidéo auparavant. Être indépendant m'a fait nourrir une profonde admiration pour ces gens qui prennent des risques créatifs. Ils cherchent au fond d'eux-mêmes et de leur audience et ils réfléchissent à partir d'un point de vue purement objectif en se disant quel serait le jeu vidéo qui rendrait le monde meilleur. Tania, merci énormément de m'avoir reçu. Merci à toi. Pour plus d'informations, tout le monde, rendez-vous sur www.kitfoxgames.com. Jeux Indie en action est produit par Handmade. Handmade se spécialise dans la réalisation de films et d'animations de qualité, ainsi que de bandes annonces de jeux vidéo, publicités et cette web-série. Pour en apprendre plus, visitez handmadecreative.ca. Cet épisode est sponsorisé par le Fonds des médias du Canada. Depuis 2010, le FMC a investi près de 50 millions de dollars dans les studios canadiens de jeux vidéo indépendants. Le Fonds des médias du Canada est fier d'aider Jeux Indie en action à explorer l'innovation et la créativité des jeux vidéo indépendants.